Ma première impression, c'était qu'il était très gentil. Il avait l'air assez timide. Il m'a dit, « Puis-je poser ma main sur votre genou ?» J'ai répondu, « Oui, allez-y. » C'était plutôt gentil de sa part de demander. Il m'a dit, « Je ne fais pas ça d'habitude, mais j'aimerais vous revoir demain. Peut-on se voir pour le petit déjeuner ?» On a pris le petit déjeuner ensemble et à la fin, il m'a dit, « Vous voulez bien déjeuner avec moi ?» Alors, on a déjeuné ensemble. Et puis, il m'a dit, « On dîne ensemble ?» Et je me souviens qu'un soir, il m'a dit, « Ça vous dirait de venir dans ma chambre et de regarder des vidéos de fusées ?» Je me suis dit, « Ouais, d'accord, pourquoi pas ?» Et on est allé dans sa chambre d'hôtel et il m'a vraiment montré des vidéos de fusées. Elon Musk est l'homme le plus riche qui ait jamais existé. Mais il affirme qu'il n'a même pas de maison. He's a little different than a lot of other people. He truly embodies big thinking and risk-taking. Il lui suffit de tapoter sur son téléphone pour que les marchés s'envolent ou s'effondrent. CEO Elon Musk creating chaos with a single tweet. It's bizarre, shook confidence. Il crée une puce qui pourra être insérée dans nos cerveaux. Il est en train de construire des fusées qui pourront emmener une centaine de personnes sur Mars. Son pouvoir et sa fortune ne cessent de croître. Personne sur Terre n'essaie autant que lui de changer le monde. Why would you want to talk to me? Because you are the dude, my friend. You are the dude. Il fait des choses que certains pays ne peuvent même pas faire. C'est incroyable. Vous êtes la mère d'Elon? Oui. Et sa plus grande fan? Oui. Il est vraiment dangereux. Complètement. Totalement irresponsable. Ce n'est pas si amusant que ce que vous croyez d'être moi. Je ne suis pas sûr de vouloir être moi. Ça paraît un peu bizarre de confier tout ça à une entreprise privée, mais j'imagine qu'il faut savoir vivre avec son temps. Instable, irréfléchi. Je suis simplement moi. D'accord. Très bien. Tout va bien? Oui, merci. J'étais l'intello scientifique au lycée. Je n'avais pas beaucoup de rendez-vous. J'ignore si les hommes, enfin les garçons, avaient peur de moi, mais je n'avais pas beaucoup de rendez-vous. Je refusais de sortir avec un garçon s'il n'était pas aussi bon que moi en maths et en sciences. Et aucun d'eux ne l'était. Mon ex-mari, oui, il était meilleur que moi en maths et en sciences. Et même si je déteste l'admettre, ça a sûrement aidé Elon à devenir un génie. Un de mes collègues était consultant pour Zip2, la première start-up d'Elon. Elon était contrarié que cet ingénieur qui travaillait pour lui ne connaisse pas bien la technologie. Alors il l'a viré. J'y suis allé le lendemain matin. Il m'a directement demandé si je m'y connaissais. Je lui ai répondu « Oui, c'est comme ça que ça marche ». Et il m'a dit « Super, t'es embauché ». Ce type fonctionne vraiment bizarrement. This is KRX. You're waking up to another beautiful day in San Jose. Au moment de la création d'Internet,
Zip 2 était une entreprise cool. Avec Elon, on était assis face à face. C'était un vrai laboratoire. Ils étaient encore en train d'inventer le produit tout en l'utilisant. Zip 2, a California company that provides online access to information about cities around the country, from where to eat to how to get around. You imagine the possibilities, but... The company's founder is Elon Musk. How old were you when you started this company? 23. Je me souviens qu'à notre première rencontre, il m'a montré ce qu'il avait fait. C'était une sorte de page jaune en ligne avec des cartes et des directions. Il s'est tourné vers moi et il m'a dit « C'est génial, hein ?» J'ai dit « Oui, c'est vraiment génial. » Je le regardais fixement, il me regardait fixement et je me suis demandé si ce n'était pas un entretien piège pour voir ce que je valais vraiment. Il évalue les gens, en quelque sorte. Et j'ai remarqué qu'il a tendance à les fixer, ce qui peut être très intimidant. Et ensuite, j'ai rencontré Kimball, son frère. Kimball était beaucoup plus sympathique. 1995. Les frères Elon et Kimball sont des entrepreneurs en herbe qui tentent de créer l'une des milliers de start-up de la ruée vers l'or technologique de la Silicon Valley. Obligés de vivre dans leur bureau avec plus de 100 000 $ de dettes étudiantes, ils commencent à chercher des personnes qui croient suffisamment en eux pour financer leur entreprise. Combien d'argent avez-vous investi? Dans les entreprises d'Elon? Oh, je ne sais pas, je dirais de l'ordre de 100 millions de dollars. Oui, dans les 100 millions de dollars, en gros. La première fois que j'ai rencontré Elon, il présentait Zip 2. Je m'en souviens très bien. Kimball et lui étaient relativement nouveaux dans la Silicon Valley. Ils n'étaient là que depuis quelques mois. Je me souviens que je m'étais dit qu'ils étaient brillants, sur d'eux. Ils avaient tout ce qu'il faut pour des entrepreneurs. Ils étaient assez sûrs d'eux pour être humbles et assez intelligents pour répondre aux questions de façon très vive. La première semaine, j'arrive le samedi matin pour bosser et là, je vois deux mecs endormis sur le canapé. C'était Elon et le stagiaire qu'on avait pour l'été. Ils avaient passé la nuit à travailler et n'avaient pas quitté le bureau. Ce genre de choses arrivait très souvent avec Elon. On restait bosser jusqu'à très tard et il finissait par s'endormir dans son bureau avec un livre de physique en guise d'oreiller. Elon n'est pas un gars ordinaire. Il connaît à peu près tout. Vraiment tout. Dès ses 3 ans, je me suis dit que c'était un génie. Il raisonnait avec moi et son raisonnement était sensé. Comment c'est possible quand on n'a pas beaucoup d'expérience? Je voulais qu'il aille à l'école. On m'a dit qu'il pouvait venir 2 jours, mais qu'il valait mieux que j'attende encore 1 an. Sinon, il risquait d'avoir du mal à s'intégrer avec les autres enfants. Alors je leur ai dit, mais vous ne comprenez pas, mon fils est un génie. Il faut qu'il parle à d'autres gens que moi. Évidemment, ils ont levé les yeux au ciel, car toutes les mères pensent que leurs enfants sont des génies. On travaillait en étroite collaboration. Quand il était de bonne humeur, c'était un type drôle et génial. Je me souviens d'Elon, un soir, il était environ 21 h, il faisait le tour du bureau pour voir qui était encore là. Et il n'y avait plus grand monde. Il était 21 h, son visage est devenu tout rouge. Il était vraiment en colère parce que les gens n'étaient plus au bureau à 21 h. Il travaillait tous les jours sans compter ses heures. Mais il arrivait quand même à entretenir une relation avec sa fiancée. Elon rencontre sa fiancée, Justine, à l'université. Ils fréquentent le même cours de psychologie. Ils sont très compétiteurs entre eux. Justine obtient le score de 97% à l'examen et Elon 98%. Cela fait à présent 6 ans qu'ils sortent ensemble. C'était de vraies montagnes russes de voir Elon traverser les épreuves et les tribulations liées au travail et leurs conséquences sur notre relation. Il faut accepter que quand on passe du temps avec lui, on n'a qu'une toute petite partie de lui. Parce que 95% de son énergie mentale est consacrée à résoudre les problèmes. Il n'a absolument aucun répit. Il faut passer beaucoup de temps au travail. La journée de 8 heures n'existe pas dans la Silicon Valley, quel que soit le domaine.
Bonjour, Elon Musk à l'appareil. Il est 7 heures du matin et Elon Musk attend anxieusement le cadeau qu'il s'est offert suite à sa réussite dans la Silicon Valley. Il parlait toujours de la McLaren F1, la voiture de série la plus rapide du monde, qui coûte $1 million et n'est fabriquée qu'à 64 exemplaires dans le monde. Je lui ai dit, pourquoi ne pas t'acheter une McLaren F1? Et une semaine plus tard, il l'a fait. Waouh, j'arrive pas à croire qu'elle soit là. C'est de la folie. Il y a 3 ans, je me douchais dans des associations pour jeunes et je dormais au bureau par terre. Et à présent, j'ai une voiture qui coûte $1 million et je vis dans le luxe. C'est la voiture la plus rapide du monde. Je pourrais m'acheter une des îles des Bahamas et en faire mon propre fief. Mais ce qui m'intéresse davantage, c'est d'essayer de créer une nouvelle entreprise. Quand on a été racheté, un certain nombre d'entre nous parlaient de ce qu'il allait devenir par la suite. On s'est dit que soit il deviendrait l'homme le plus riche du monde, soit il serait complètement fauché. Il n'y aurait pas d'entre-deux. Elon investit presque tout son argent dans sa prochaine entreprise. Voici un distributeur de billets. On va transformer l'industrie bancaire traditionnelle. Il devient le PDG d'une société bancaire qui va bientôt valoir des milliards de dollars. Mais pendant son voyage de noces, Elon est évincé du poste de PDG. Il conserve ses actions, mais n'a plus aucun rôle décisionnaire dans l'entreprise. Ça laisse des marques. On se sent trahi. Adolescent, Elon n'avait pas beaucoup d'amis, mais il passait ses nuits à lire. J'avais du mal à le réveiller le matin. Il lisait beaucoup de science-fiction. Il lisait toute la nuit jusqu'à ce qu'il me voie me lever, puis il se couchait. Je devais l'habiller alors qu'il était à moitié endormi et l'emmener à l'école. Quels sont les problèmes qui risquent d'affecter le futur de l'humanité? Le plus gros problème sur Terre, c'est l'énergie durable. L'autre étant l'extension de la vie au-delà de la Terre. Rendre la vie multiplanétaire. Les humains ont besoin d'aventure, de conquérir de nouveaux territoires. La raison à cela, c'est surtout pour éviter d'être anéantis par une frappe d'astéroïdes, des épidémies ou encore une guerre nucléaire. Si cela devait se produire, le fait d'emmener des humains sur plusieurs planètes est une excellente police d'assurance. Au début des années 2000, j'allais régulièrement aux réunions de la Mars Society. Le sujet qui revenait le plus souvent, c'était le désir d'organiser une collecte de fonds. Le cinéaste James Cameron était lui-même dingue de Mars. Il avait envisagé de réaliser un film sur Mars. Quelqu'un a eu l'idée de se servir de James Cameron pour attirer du monde. On a envoyé toutes les invitations. Et je dois reconnaître que ça n'a pas bien marché. On a reçu une réponse d'un certain Elon Musk. Personne n'en avait jamais entendu parler. Il a payé $5 000 pour le repas et pour être assis aux côtés de James Cameron. Il m'a pris à part et m'a dit « J'ai un projet pour lequel j'ai besoin d'aide. » Il voulait emporter une serre miniature à la surface de Mars pour y observer les plantes pousser. En toute honnêteté, je trouvais que c'était follement ambitieux, mais vraiment bien pensé. Il voulait éveiller les consciences. Sa philosophie, c'était que les grandes choses n'arrivent pas toutes seules. Après avoir remporté la course à l'espace, les projets de la NASA ralentissent. Pendant ce temps, d'autres nations développent leurs propres fusées, lancent des satellites et alimentent la Station spatiale internationale.
En planifiant un voyage sur Mars, Elon Musk pense qu'il peut également tirer parti des opportunités commerciales qui s'ouvrent dans l'espace, remettant ainsi les États-Unis dans la partie. On pouvait mettre les satellites en orbite grâce à des fusées russes, des fusées chinoises, des fusées européennes, des fusées indiennes. Personne n'utilisait de fusée américaine. Aucune entreprise américaine n'en utilisait non plus. Il fallait donc partir à l'étranger. Il n'y avait rien de compétitif aux États-Unis. Si Elon veut aller dans l'espace, il va devoir convaincre d'anciens ingénieurs de la NASA de l'aider. Quand Elon a commencé à me parler de son but de faire de l'humanité une espèce multiplanétaire, vous couperez sans doute ça, mais voilà ce que j'ai pensé au tout départ. Alors, je vais essayer de le dire de manière décente. Je n'avais pas bien saisi son nom, je croyais qu'il avait dit Elon Musk. Et je n'avais aucune idée de ce qu'était PayPal, j'avais juste trouvé que c'était un nom rigolo. Il disait qu'il cherchait une fusée russe pour faire une expérience sur Mars. Et on lui avait dit que je pouvais l'aider dans son projet. Elon, Jim et un autre ingénieur, Mike Griffin, s'envolent pour la Russie pour y acheter des fusées moins chères. Le lanceur standard Delta coûtait entre 80 et 100 millions de dollars. On trouvait des fusées de taille similaire pour 2 millions en Russie. On est arrivé dans un complexe militaire, tout ce qu'il y a de plus classique, avec des barbelés en haut des murs d'enceinte et des gardes armés. On est arrivé sur les lieux de la réunion avec le concepteur en chef. Comme il est coutume en Europe, on n'a pas commencé les négociations tout de suite. On a bu de la vodka, et ensuite on a porté un toast aux Russes, aux Américains, à Elon, à Internet. Elon a ensuite commencé à parler au concepteur en chef de son idée d'espèce multiplanétaire. Elon a alors à peine 30 ans. Ils ne savent pas du tout qui il est. Il a l'air d'un type qu'on a ramassé dans la rue. Ils ont pris ça comme un manque de respect. Le concepteur en chef était très en colère. Il a coupé Elon au milieu de sa phrase et s'est mis à lui crier dessus en russe. C'est une machine de guerre, ce n'est pas un joujou pour des gamins de la Silicon Valley. On s'en fiche d'Internet. Ici, tout est question de vie ou de mort. Puis il a craché sur les chaussures d'Elon et sur les miennes. Elon s'est tourné vers moi en me disant « Je crois qu'il a craché sur nos chaussures ». J'ai dit « Oui ». Après cette mésaventure, on a repris l'avion en direction de New York. Avec Mike, on s'est assis, on a commandé de whisky et on a bu un coup. On regardait Elon qui était assis 1 ou 2 rangs devant nous. Il était sur son ordinateur et il travaillait avec beaucoup d'applications. Mike m'a donné un coup de coude en me disant « Punaise, mais qu'est-ce qu'il mijote encore d'après toi, ce savant fou ?» Elon s'est alors retourné, il nous a regardés. C'est une des rares fois où il nous a regardés directement dans les yeux. Il a dit « Allez vous faire foutre tous les deux !» Je pense qu'on peut construire cette fusée nous-mêmes. Il a ajouté, j'ai fait une feuille de calcul. On y a jeté un œil, c'était remarquable. Il a ajouté, on va construire ça une fois rentré. Et Mike et moi, on a juste dit, d'accord. Avec un autre gars, John Garvey, on voulait construire la plus grande fusée amateur. On l'appelait la grosse fusée flippante, ou GFF. Un jour, John m'a dit, écoute, il y a ce millionnaire d'Internet qui veut venir voir notre projet GFF. Tu veux bien qu'il passe dimanche? Et j'ai répondu, oui, bien sûr, je suis d'accord. Il était très intéressé parce qu'il a immédiatement commencé à poser des questions très précises du genre « Qu'est-ce que vous avez là ?» en pointant le moteur avec une poussée de 6 tonnes. Il était là, c'est un gros moteur. J'ai répondu « Le plus gros moteur amateur ». Il m'a demandé si j'avais déjà travaillé sur un moteur plus gros. J'ai dit oui, sur un moteur d'une poussée de 300 tonnes chez TRW. Il m'a demandé si je pouvais en construire un. Il nous a dit à 2-3 autres gars et à moi, si vous êtes partant, on peut monter une entreprise. J'ai dit que j'étais partant. J'ai donc été le premier à signer. C'est comme ça que je suis devenu le premier employé de SpaceX.
Je me souviens avoir envoyé un mail à Elon en lui disant « Alors c'est quoi la suite? Une entreprise de fusée? Vas-y, je suis partant. » Dites votre nom, appelez-le et dites-moi ce que vous faites. Elon Musk, E-L-O-N-M-U-S-K, président directeur général de Space Exploration Technologies ou SpaceX. Impossible de trouver d'autres professionnels du secteur. Tous mes amis du milieu disaient « Jamais je bosserai pour cette boîte, c'est voué à l'échec ». Je pense qu'on ne peut pas tout apprendre en regardant dans un télescope et qu'il faut aller sur place pour trouver certaines réponses. La première fois que je l'ai rencontré, c'était à un rassemblement d'amateurs de fusées. Et plus tard, il est venu chez moi. J'ai donc envoyé toute ma famille au cinéma, voir un film. On a parlé un long moment. On a parlé plus de 2 heures. Et quand ils sont revenus, il était toujours là. Je pense que c'est assez intelligent de faire ça, d'aller voir quelqu'un dans sa maison. Oui, on a une image beaucoup plus complète des gens quand on voit comment ils vivent. eBay is shelling out $1.5 billion for PayPal, popular system used by web surfers to pay their bills. The deal joins... Un mois après la création de SpaceX, le rachat de PayPal rapporte 250 millions de dollars à Elon Musk. Elon dit immédiatement à son groupe d'ingénieurs qu'ils ont un peu plus d'1 an pour devenir la première entreprise privée à construire une fusée capable d'aller en orbite. SpaceX s'installe à Kwajalein, une petite île de l'océan Pacifique. Il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau courante. Il fallait littéralement tout construire. C'était une logistique de dingue. Essayer d'obtenir de l'oxygène liquide sous les tropiques relevait de l'exploit. C'était humide. Mon corps n'était pas vraiment fait pour ça. Il fallait travailler et travailler et travailler encore. On avait un calendrier à tenir. C'était l'enfer. Kwajalein était la seule solution pour nous à l'époque. Mais ce n'était finalement pas l'endroit idéal. Le jour du lancement de Falcon, Elon était stressé par la quantité d'argent qu'il était en train de dépenser. Step 170, LCR, initiate auto sequence start at T-minus 60 seconds. Proceeding. On est impatient d'être au centre de lancement et un jour on se rend compte qu'on est dans une salle de contrôle, sur le point de le faire. Elon était tellement stressé, comme nous tous. Ce compte à rebours avec les dernières secondes, c'est tellement angoissant. Faites que ça marche et qu'elle décolle. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9, +10. Frank. This is the LC on the countdown net. Falcon 1 is airborne at this time. Elle n'a fonctionné que pendant 28 secondes. Et puis le moteur s'est éteint. Elon était vraiment très déçu. And just moments ago, the Falcon 1 rocketed towards space off a small island in the Pacific, but just moments after takeoff, the rocket failed. Furieux de cet échec, Elon en veut alors à Jeremy Holman, l'un des jeunes ingénieurs qui a conçu la fusée. Devant la presse, Elon a dit que l'ingénieur et le technicien avaient merdé. Il s'avère que ce n'était pas réellement leur faute. C'était surtout la mienne, car j'avais choisi des écrous B en aluminium.
Un rapport post-incident révèle que les embruns marins ont causé la corrosion des composants en aluminium. Mais Elon refuse de revenir sur ses paroles. Elon n'a pas voulu se rétracter devant la presse. Ça n'a pas du tout plu à Jeremy. Je suis allé voir Elon pour lui parler de tout ça, et il m'a dit, ici, il n'y a pas de marche arrière. Il faut aller de l'avant. Il a fini par quitter l'entreprise. On a donc eu d'intenses réunions où on s'est dit qu'il ne fallait pas échouer à nouveau. Elon a commencé à travailler avec nous pour optimiser la fusée et éviter un autre échec. Il était très fort techniquement, même s'il venait d'apprendre le fonctionnement des fusées. Et j'ai remarqué que si les gens étaient négatifs, ils n'étaient pas à la réunion suivante. Il disait, une entreprise, c'est tout un tas de vecteurs. Chaque personne est un vecteur, et ils doivent tout aller dans la direction souhaitée. L'administration, la politique de l'entreprise et le service juridique, ce sont tous des vecteurs aléatoires. Pour lui, il s'agissait de toujours faire en sorte que tous les vecteurs, que tous les employés pointent dans la bonne direction, à savoir vers l'avant. L'ambition d'Elon pour SpaceX trouve racine dans son histoire familiale, plus particulièrement avec son grand-père, Joshua Haldeman. Mon père avait un tempérament d'aventurier. Un jour qu'il conduisait le long de la route dans le Saskatchewan, il a vu un aéroplane à vendre dans un champ. Il s'est dit « Oh, c'est génial ça !» et il a échangé sa voiture contre l'avion. Il est devenu pilote. Il a volé à travers tout le Canada, puis à travers tous les États-Unis. Le grand-père d'Elon a perdu tout son argent lors de la Grande Dépression. Ça a entraîné un changement radical dans sa façon de penser. Il est devenu une figure de proue du mouvement appelé la technocratie. The whole planet Earth is in danger of total destruction. Technocracy is a scientific approach to human affairs. Les technocrates voulaient supprimer tous les politiciens. À la place, des scientifiques et des ingénieurs auraient dirigé le monde. Ils portaient des uniformes gris, organisaient des rallyes de recrutement de masse et changeaient même leur nom en chiffres, par exemple 1X1809. Les technocrates faisaient le serment d'utiliser la science pour résoudre les plus grands problèmes de l'humanité. Keeping America competitive requires affordable energy. And here we have a serious problem. America is addicted to oil. Par définition, nous devons passer aux énergies renouvelables. Nous finirons par manquer d'énergie et par mourir. La civilisation s'effondrera. En 2004, Elon Musk investit 6 millions de dollars dans une petite entreprise de voitures électriques appelée Tesla, dont il devient président du conseil d'administration. Ce qui compte, c'est de savoir si on fait la différence. Et pour qu'on puisse faire la différence, on doit construire beaucoup de voitures, pour que chaque voiture sur la route soit électrique. On ne va pas s'arrêter là. Ce n'est vraiment que le début du commencement. Très bien. Le jour où j'ai commencé, on n'avait absolument rien. Il y avait une petite boîte à outils et on a dû aller chez Ikea acheter des bureaux. On est ensuite allé chez Dell pour acheter des ordinateurs. On a installé nos propres fils Ethernet et on a peint les murs pendant le week-end. Ils avaient une Lotus Elise et ils avaient une palette pleine de batteries au lithium qui venait d'arriver de Corée. Et ils ont dit, on va prendre ces batteries au lithium et on va les mettre dans cette Elise et on va créer une entreprise de voitures. Toutes les start-up automobiles américaines ont fait faillite depuis Ford. Il y a eu Rosen Motors, il y a eu DeLorean, il y a eu Fisker. Les entreprises se sont succédées. Et beaucoup d'argent et de temps y avaient été investis avant que ce soit la ruine totale. Elon Musk possède à présent 2 entreprises avec des produits hautement expérimentaux qui n'ont pas fait leurs preuves. Look at this electric car called the Tesla. And here we are with Elon Musk. I'll open the door for you. There's actually a touchpad which you can press and enter the... Well, that's too complicated for me. Juillet 2006, Tesla a désormais son premier véhicule à batterie, le Roadster. Pure electric. In fact, it's the only production electric car for sale in the United States of any kind.
J'avais été embauchée comme responsable administratif. J'étais responsable de tout ce qui ne concernait pas l'ingénierie dans l'entreprise. On était une start-up, on était très débrouillard, on ne dépensait presque pas d'argent. Mais on voulait lancer le Roadster en 6 semaines et foncer. Je suis allé à l'inauguration de Santa Monica qu'ils avaient organisée dans un hangar pour avions. C'était un cocktail avec des voitures qui circulaient dans le hangar. Et elles tournaient tout autour des participants, sans un bruit, sans émission, juste le crépitement de l'excitation dans l'air. À un moment, j'ai eu l'occasion de discuter en petit comité avec Arnold Schwarzenegger. Ça ne m'arrive pas tous les jours. A newcomer with no experience at building cars has entered the race. A zero-emission sports car that can go head-to-head with a Ferrari and a Porsche and win. Very nice. Tout le monde était très enthousiaste. Les gens achetaient des voitures. J'étais surpris. Je ne connaissais pas beaucoup de gens prêts à acheter une voiture à 109 000 $ qui n'est pas encore prête. J'étais séduit. J'ai acheté un Roadster sur le champ. Je crois que je suis leur 17e client. En vérité, on n'arrivait pas à réguler la température des batteries. Et elles surchauffaient. Dès lors, une odeur se dégageait. Vous voyez de quelle odeur je parle. On refroidissait alors les batteries avec de la glace. On avait un peu l'impression de susciter l'enthousiasme avec une promesse qui était peut-être exagérée. Mais Elon avait l'air de très bien gérer tout ça. $109,000. It's a deal. It's a deal. And our car is twice the efficiency of a Prius. So a Prius is a gas-guzzling hog by comparison with our cars. It's just like plugging in a hairdryer. Super simple. Yeah? Il a réussi à persuader des gens comme moi qu'un jour toutes les voitures seraient électriques, que c'était le futur, alors que je ne suis pas du genre à me laisser convaincre de la sorte sur l'avenir. Tesla prend des centaines de commandes pour le Roadster. Et Elon reçoit des millions de dollars de ses clients. Mais à cause des problèmes de production, après des mois d'attente, les voitures ne sont toujours pas livrées. Et à présent, l'entreprise perd de l'argent. Si le Roadster ne peut pas subvenir aux besoins de l'entreprise jusqu'à mars, alors c'est fini, et ça me fait peur. Il faut qu'on ramène l'entreprise à un flux de trésorerie positif d'ici 6 à 9 mois, où on est fichu, vraiment. Chaque mois qui passe nous coûte littéralement des dizaines de millions de dollars. Il faut prendre la mesure de tout ça. Je me rends au garage de Menlo. En gros, je veux faire un tour d'horizon de toutes les voitures pour voir où on en est et quels sont les problèmes. Il faisait ça pour sauver l'entreprise, il n'avait pas le choix. Le plastique de la clé s'effrite. Il a vraiment cherché à comprendre tout ce qui se passait. Eh ben ça alors. La plupart de ces Roadsters avaient d'importants défauts. On a une véritable armée de voitures ici. Bon sang. Je crois qu'on va pouvoir livrer 4 voitures à l'équipe de vente. C'est effrayant. Actuellement, on est confronté à un problème. Nos clients commencent à perdre confiance. À force de retarder les livraisons, ils commencent à se demander si on va vraiment leur livrer leur voiture un jour. Il parlait aux sous-traitants, aux fournisseurs de niveau 2 et 3. Parfois, il m'appelait à 2h30 du matin. Je suis disponible 24 heures sur 24. Vous pouvez m'appeler à 3 heures du matin, un dimanche. Ma vie de famille n'a pas été le point fort de mes années chez Tesla. Je faisais de très grosses journées. Quand Zach et Doreen ont mis le doigt sur les défauts, on s'est rendu compte qu'on avait des pièces de qualité inférieure sur ces voitures, ce qui m'a franchement énervé. Je veux des noms. À l'époque, Elon avait une pression incroyable sur lui. Comment voulez-vous dire à l'homme qui travaille le plus au monde « Non, je ne peux pas faire ça ». Si certains sont toujours sur la sellette, toujours à l'origine des problèmes, ils ne resteront pas longtemps dans cette entreprise. Ce n'est pas normal d'être malheureux dans cette entreprise. Donc, si vous n'êtes pas heureux, partez. Ouais, exactement. Ouais, exactement. Et je sais de quoi je parle.
En 2002, Elon et Justine, nos amoureux de l'université, ont perdu leur premier enfant, Nevada, âgé seulement de 10 semaines. Grâce à la fécondation in vitro, le couple a ensuite des jumeaux, puis des triplés. Le PDG de SpaceX et président de Tesla se retrouve alors père de 5 enfants. Maintenant que vous avez des enfants, est-ce que ça vous motive encore plus pour vos deux entreprises? Pas vraiment. Du moins, je ne pense pas qu'il y ait un changement fondamental dans ma motivation. À dire vrai, j'ai moins de temps pour travailler, parce que je dois et je veux passer du temps avec mes enfants. Donc, forcément, je suis moins présent pour diriger ces entreprises, mais ça va, ça ne me dérange pas. Il compartimente son cerveau. Les gens viennent le voir, lui parlent, et toutes les heures, ils lui disent ce qui se passe. Quand vous sortez ou que vous êtes marié avec Elon, vous ne le voyez pas beaucoup. C'est difficile d'avoir une relation dans son cas. On voyait une conseillère conjugale. Je pense qu'il était totalement rongé par le stress et l'incertitude. Et le lendemain, quand je suis allée voir notre conseillère, il lui avait laissé un message pour qu'elle me dise qu'il demandait le divorce. C'est comme ça. C'est comme ça que je l'ai appris. L'un des moments les plus mémorables de ma vie. J'étais très jeune quand j'ai rencontré Elon. J'avais 22 ans, j'avais pas vraiment... Ouais, ma vie, c'était les cours et un peu de théâtre. Quelques semaines après avoir demandé le divorce, Elon se rend à Londres pour un voyage d'affaires. Il y rencontre une actrice montante, Tallulah Riley, dans une boîte de nuit du West End. Je me souviens m'être dit « Waouh, quel homme incroyable !» Je n'avais jamais rencontré quelqu'un comme lui. Je pensais à lui, alors je lui ai envoyé un mail en lui disant « J'ai un peu de temps après ce tournage, je vais réserver un vol pour Los Angeles car je n'y suis jamais allée. Ça me fera des vacances et ce serait sympa de te voir. » Et il voulait s'occuper de tout et me réserver un avion, mais j'étais là « Non, c'est bon, je vais m'en occuper. » Et puis il a dit « Je ne veux pas que tu rentres chez toi. Je veux t'épouser. » Il s'est excusé en disant « Désolé, j'ai pas de bague, mais c'est ce dont j'ai envie. » Alors on s'est serré la main et j'ai dit « Oui, je suis d'accord. » Mon père avait dit à ma mère à la fin de leur premier rendez-vous qu'il allait l'épouser. Donc j'étais bien placée pour penser qu'après 10 jours de relation, eh bien, je me suis dit que c'était comme ça que ça se passait, que c'était ça l'amour. J'ai emménagé directement chez lui avec ses enfants, donc c'est immédiatement devenu très sérieux. Did you just take that from your brother? Damn it. This is what I'm talking about. Somebody took somebody's toy. Statistically speaking, one out of the 5 has a good chance of being unhappy at any given point. Comme j'étais jeune, j'étais enthousiaste et naïve vis-à-vis de la situation. Mais en gros, la vie de notre foyer se résumait au travail. On était concentrés sur les entreprises et les enfants, et c'était... Il n'y avait que ça. In 2010, the Space Shuttle, after nearly 30 years of duty, will be retired from service. Un contrat de plusieurs milliards pourrait alors être attribué à SpaceX si l'entreprise parvient à prendre la relève de la navette spatiale qui va être mise hors service. Cela fait près de 2 ans que les ingénieurs de SpaceX sont sur cette île isolée du Pacifique avec un seul lancement raté à leur actif. This is SpaceX Launch Control. The vehicles have been recycled and turned around for another attempt. Terminal count launch has started. 90 seconds. Le premier essai était un véritable échec pour moi, car c'était mon moteur qui avait pris feu. Pour le deuxième essai, je n'avais plus trop la cote auprès d'Elon, suite au premier échec. Donc, il ne fallait pas que ça se reproduise.
Le fait que les gens aient peur de lui, ce n'est pas une bonne chose. En même temps, il est intimidant, il faut le reconnaître. Il faut savoir se blinder un peu. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Falcon has cleared the tower. Le Merlin fonctionnait à merveille. J'étais là, oui, j'ai réussi. Et je me souviens qu'avec Elon, j'étais toujours assis à côté de lui. On s'est levé, on s'est serré dans les bras. La pression de ce premier échec avait disparu, on avait réussi. Coming up on stage separation. Stages are separated. La phase de lancement s'est déroulée sans encombre. Et puis il y a eu la phase de séparation. Et après ça, les moteurs ont commencé à faire ce mouvement. Ça faisait des petits cercles. Le moteur bougeait d'avant en arrière. Comme quand vous marchez avec un verre de vin à la main. Le vin fait ça. Là, ça bougeait tellement que l'essence a fini par passer par-dessus bord, ce qui a brûlé le réservoir et le moteur. Pour faire simple, on a perdu le contrôle. La fusée a parcouru quelques milliers de kilomètres avant de s'écraser à nouveau dans l'océan. Cet échec n'était pas de mon fait, mais ça importait peu. C'était terrible pour l'entreprise d'échouer à nouveau si près du but. Elon avait assez d'argent pour construire une troisième fusée. On était là, calme-toi, tu vas trouver une solution, on va y arriver. On a fait une erreur et on va passer l'éponge et recommencer. Alors on a recommencé, 1 an plus tard, avec un nouveau moteur. Un moteur bien meilleur. C'était là que tout se jouait, comme on l'avait appris précédemment. Elon a dit qu'il n'y aurait que 3 tentatives et que tout le monde pouvait compter. Trois essais, et c'était tout. On travaille tellement dur pendant tellement de temps. C'est l'agonie, vraiment. On avait eu beau faire tout ce qu'on pouvait, on avait échoué. Et quand ça échoue 3 fois d'affilée, c'est un crève-cœur. So let's move it on now to brown rice eco-cars. Tesla say it is pretty nippy. Which is the fastest in a drag race? Yes, come on! Bye! It does 0 to 60 in 3.9 seconds. Deux ans après son prestigieux lancement, le Roadster est passé du prototype de rêve à une voiture de série commercialisable. Tesla avait budgété 25 millions de dollars pour développer le Roadster. La facture s'élève à présent à 140 millions. Cette erreur de calcul signifie que l'entreprise ne peut pas se permettre de vendre les voitures au prix promis. Les 400 clients potentiels qui avaient déjà réglé leur voiture se voient réclamer au moins 6 000 $ de plus. I cannot understate the degree of grief that I've personally gone through to make this work. Glass sandwich every bloody day. I wish we didn't have to raise prices. It sucks. I can't carry Tesla entirely by myself. It's just, I just don't have the resources to do it. We took faith in you, and now you're just turning around and changing the price on us, not telling us, and then we find out about it backwards, and now we're kind of everyone's hurt
Because we weren't told. We can't sell cars for, less than they cost us to produce. There seemed to be a little bit of anger from some people in the room. It was very tough. I think once you've snapped, you probably don't realize it because you've gone insane. Your ability to sort of look in the mirror psychologically is substantially impaired. Probably most insane people don't think they're insane. Tough times have hit Tesla, with some buyers canceling orders of the battery-powered sports car. En 2008, on avait lancé la voiture. Toute l'équipe de Tesla avait fait un travail spectaculaire, car on était parti de rien. Et puis, Elon a annoncé publiquement qu'on allait désormais faire appel aux vrais gars de l'industrie automobile. Fini de rigoler. On me voyait plus comme le problème que comme la solution. J'ai pris ça comme un affront personnel. Je ne voulais pas qu'on me réduise en bouillie. Alors, j'ai démissionné. Elon a décidé de me confier les rênes. Lors de l'entretien, j'ai dit à Elon, « Regardez mon prénom, ça s'écrit Z-E-E-V. Zéro émission électrique véhicule. C'est forcément le destin. L'entreprise perdait beaucoup d'argent. Si la voiture n'était pas mise sur le marché, il n'y aurait plus d'entreprise. Donc je suis devenu une sorte d'agent du changement. J'ai réuni tous les cadres dirigeants, j'ai décidé qu'ils n'étaient plus utiles et je les ai licenciés. Confronté à la ruine financière, comme son grand-père avant lui, Elon adopte la même approche pour accroître l'efficacité de la main-d'œuvre. Pour travailler chez Tesla, il faut être un peu fou. Il faut vraiment être davantage dévoué à sa mission qu'à son développement personnel. Entre Elon et moi, il était entendu que j'étais là pour la mission, tout comme lui. Une entreprise est un groupe de personnes qui se sont réunies pour créer un produit ou un service. Les efforts que les gens déploient aboutissent-ils à un meilleur produit ou service? Si ce n'est pas le cas, il faut arrêter. Elon peut être très autoritaire. Je l'ai vu virer des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes. Il ne vous demandait rien. Il ne vous demandait pas de travailler plus que lui, mais j'essayais d'être à la hauteur à chaque fois. Je croulais sous le travail, et ce, tous les jours, pendant des années et des années. C'était comme ça que ça fonctionnait. Je m'en veux d'avoir perdu ces belles années avec ma fille. J'aurais dû passer beaucoup plus de temps avec ma famille. J'ignore comment Elon fait. Il continue d'avancer coûte que coûte. C'est incroyable la quantité d'énergie que cet homme possède. Je ne sais pas comment il fait pour réussir à supporter la pression de devoir constamment gérer tout ça. Je trouvais que je n'avais plus d'équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie privée, et j'avais besoin de faire une pause. Je me souviens m'être entretenue avec lui et lui avoir dit que mon fils de 3 ans m'appelait papa et que j'avais besoin de faire une pause. Travaillez dur, constamment. Si quelqu'un d'autre travaille 50 heures et vous 100 heures, vous ferez 2 fois plus de choses en un an que l'autre personne. Il essayait d'éviter la faillite. Chaque jour, Elon rentrait à la maison et disait « Demain, c'est fini ». Il était ridiculisé dans la presse. Des choses horribles étaient dites. Il y avait le Tesla Death Watch à l'époque. C'était un site internet qui comptait les jours jusqu'à ce que Tesla disparaisse. Il avait des terreurs nocturnes au milieu de la nuit. Je dormais profondément et soudain il se mettait à crier dans son sommeil. Il essayait de grimper comme pour essayer d'échapper à quelque chose. Toutes les ressources disponibles devaient être injectées dans les projets, dans les entreprises. Il m'avait donné une porte de sortie. Il m'avait dit « Là, ça va être la phase la plus difficile et tu n'as pas à rester pour ça ».
Avec l'échec simultané de toutes ces entreprises, il disait que c'était comme mâcher du verre en regardant l'abîme. Les fusées explosent. Et les soucis s'accumulent. The American people are concerned about the situation in our financial markets and our economy, and I share their concerns. C'est la crise financière. Is your job safe? Can our next president do anything to turn this economy around? L'économie s'écroule. Les principales compagnies automobiles américaines font faillite. Ce n'est pas le bon moment pour essayer de financer une entreprise automobile qui n'est pas encore rentable. Comprenez bien que lorsqu'on dispose d'une nouvelle technologie, il faut du temps pour optimiser cette technologie. Elon et moi étions au milieu d'une levée de fonds de 100 millions de dollars. On se démenait pour garder la tête hors de l'eau, et bam, on nous donnait un autre coup sur la tête. Et là, ça ne fait qu'empirer. Toute cette négativité, ce n'est pas bon du tout. La peur, l'incertitude et le doute. Parfois, quand une entreprise oscille entre la certitude économique et le rêve, l'humeur des investisseurs peut faire la différence. Ça peut se retourner contre vous. Le plus grand investisseur de l'entreprise est devenu hostile. Il était réticent à signer des documents légaux. C'est devenu de plus en plus difficile, surtout que l'entreprise était à court d'argent. Il n'y avait même pas assez d'argent pour tenir jusqu'à fin 2008. Et là, le plus gros investisseur dit qu'il ne va pas mettre un centime de plus. C'est alors qu'Elon a fait quelque chose que je n'avais encore jamais vu pour un entrepreneur. Il a emprunté de l'argent à ses amis. Il a investi littéralement chaque centime qu'il avait. Et il a dit à tous les gens de Tesla, « Je vais le faire, je vais investir 40 millions de dollars. » Il n'avait pas de maison à son nom. Il n'avait plus rien. Ce qui s'est passé alors, c'est que la peur des gens s'est transformée en avidité. Tous les autres investisseurs internes, moi y compris, avions investi tout ce que nous pouvions. Ce n'était pas à notre courage, mais au courage d'Elon qu'on s'est rattaché. Ça vient notamment du fait qu'Elon est quelqu'un qui n'a pas peur de s'affirmer. Son frère, Kimball, explique qu'il se fiche totalement des risques encourus. Si je devais le décrire plus précisément, il parvient tellement à déceler le potentiel des choses que pour lui, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Elon nous a convoqués à une réunion et puis il a dit « Ok, rassemblez vos affaires, il nous reste une fusée, amenez-la ici et on recommence le lancement dans 6 semaines. » Après le 3e essai, on pensait que c'était terminé. Mais heureusement, on a eu une 4e chance. SpaceX a juste assez de composants existants pour tenter un 4e et dernier vol en orbite. J'étais épuisé. Mais il nous a tous remotivés pour qu'on ne baisse pas les bras, qu'on continue et qu'on mise tout sur la dernière fusée. 2, 1, 0. Separation confirmed. On n'avait pas changé grand-chose sur la fusée. On avait simplement changé un des logiciels. 9 minutes 30 seconds. Second stage approaching Seafield. Et ça a suffi. La fusée s'est mise en orbite. And that means Falcon 1's the first privately developed launch vehicle to reach Earth orbit from the ground. C'est assez incroyable. What we're hearing in the background is Elon Musk addressing the employees of SpaceX. Definitely one of the best days of my life, and I think also for a lot of people here at SpaceX, the culmination of a dream
kind of mind-blowing, actually. NASA called and told us that we'd won a $1.5 billion contract. And I couldn't even hold the phone. It's like, I just let it out. I love you guys. They saved you. Yeah, they did. Financially and maybe even emotionally. I'll tell you what, that was definitely helpful. Yeah. Il y a eu une grande fête, et je ne me souviens plus de la fin. C'était la première vraie réussite. Elon était juste la personne la plus joyeuse, incroyable et merveilleuse. C'était agréable de le voir réussir. D'un coup, Elon est passé du statut de personne ridiculisée à celui de personne admirée. La célébrité n'est pas quelque chose qui lui convient. Ici la base de la tranquillité. L'aigle s'est posé. Ce sont